Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous viens avec une affaire disparition. Ça va pas être une longue affaire, mais je voulais quand même vous en parler. Alors installez-vous bien et c'est parti. Oh putain, non. Le mont San Giorgio est le plus haut sommet de Californie du Sud, culminant à 3506 mètres d'altitude. Situé dans les montagnes de San Bernardino, au sein de la forêt nationale de San Bernardino. Il est réputé pour ses paysages spectaculaires, ses vastes forêts de conifères, ses falaises escarpées et ses sentiers de randonnée exigeants. Chaque année, des milliers de randonneurs empruntent ces nombreux itinéraires pour atteindre son sommet. Cependant, son relief accidenté, ses changements météorologiques soudains, son altitude élevée ainsi que ses nombreux ravins et pierriers en font également un environnement potentiellement dangereux, en particulier pour des randonneurs peu expérimentés. C'est sur cette montagne que disparaît Jared Michael Negrete, né le 11 septembre 1978, un adolescent américain de 12 ans. Le 19 juillet 1991, alors qu'il participe à une randonnée organisée par les Boy Scouts. Malgré l'une des plus importantes opérations de recherche jamais menées dans la région, aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. Seuls quelques effets personnels, dont un appareil photo jetable Kodak, des emballages alimentaires et plusieurs indices de passage ont été découverts. La dernière photographie contenue dans l'appareil, montrant uniquement les yeux et le nez de Jared, est devenue l'un des éléments les plus mystérieux de cette disparition et continue encore aujourd'hui d'alimenter de nombreuses interrogations. Le 18 juillet 1991, Jared Negrete, âgé de 12 ans, participe à une randonnée de 2 jours avec 5 autres scouts et leur chef de troupe. Ce voyage constitue sa première véritable expérience de randonnée avec nuit en montagne. L'objectif de l'expédition est d'atteindre le sommet du mont San Giorgio situé à plus de 3500 mètres d'altitude. Le lendemain matin, le groupe reprend sa marche en empruntant le sentier Vivian Creek, l'un des itinéraires les plus populaires pour accéder au sommet. Mais très vite, Jared rencontre des difficultés à suivre le rythme imposé par les autres membres de la troupe. Son manque d'expérience, combiné à l'effort physique demandé par l'altitude et la longueur du parcours, le ralentit considérablement. Plutôt que d'adapter leur allure, les autres scouts poursuivent leur progression et laissent Jared marcher seul derrière eux. Au fil des kilomètres, la distance qui le sépare du groupe augmente jusqu'à ce qu'ils disparaissent de leur vue. Plusieurs randonneurs croisés sur le sentier rapporteront par la suite avoir aperçu Jared seul. Certains témoins affirment l'avoir vu emprunter des raccourcis dans les lacets du chemin, une pratique risquée qui pouvait facilement le conduire à quitter l'itinéraire balisé. Ces témoignages alimenteront l'hypothèse selon laquelle il aurait pu se perdre après avoir quitté le sentier ou être victime d'une chute sur les pentes abruptes de la montagne.
Selon plusieurs témoins, des randonneurs auraient également fait part de leur inquiétude au chef de troupe, en constatant qu'un jeune garçon marchait seul, loin derrière le groupe. Celui-ci aurait répondu qu'elle vérifierait où se trouvait Jared une fois arrivé au sommet et lors du trajet du retour. La dernière personne connue à avoir vu Jared est un pompier de Santa Ana, lui aussi en randonnée. Vers 18 heures, il le croise sur le sentier Vivian Creek, à environ 3110 mètres d'altitude. Constatant que le jeune garçon est seul, il lui conseille de rester sur le sentier balisé et de ne pas s'en écarter. Jared est alors vêtu d'un pantalon vert de scout, d'un t-shirt beige de type Boy Scout et de chaussures de sport montantes noires. Lorsque le groupe réalise que Jared n'est jamais arrivé au sommet, le chef de troupe effectue une première recherche dans les environs. Face à l'absence de résultats, il redescend ensuite près de 19 km dans l'obscurité afin d'alerter les autorités dans la nuit du 19 juillet. Les opérations de recherche débutent dès 7 heures du matin le 20 juillet 1991. Très rapidement, d'importants moyens sont mobilisés. Des centaines de secouristes, des bénévoles, des équipes cynophiles, des hélicoptères ainsi que des spécialistes de secours en montagne sont déployés pour explorer les pentes du mont San Giorgio. Le 21 juillet, les recherches progressent lorsqu'une série d'empreintes de pas est découverte à environ 3050 mètres d'altitude. Les enquêteurs estiment qu'elles correspondent probablement aux chaussures portées par Jared au moment de sa disparition. Les recherches sont alors concentrées dans ce secteur. Les sauveteurs décrivent cependant un environnement extrêmement difficile. Les pentes sont composées de rochers instables, de terrains meubles susceptibles de provoquer des glissements de terrain et de ravins profonds envahis par une végétation dense. Le pisteur Francis Lawson explique que tant qu'une personne reste sur le sentier, le danger demeure limité, mais qu'un simple écart peut entraîner une chute ou rendre toute progression extrêmement compliquée. Le 24 juillet, le pompier ayant été la dernière personne à voir Jared accompagne les secouristes afin de leur indiquer avec précision l'endroit où leur rencontre a eu lieu. Les équipes intensifient alors leurs recherches dans cette zone, mais aucune nouvelle piste significative n'est découverte. Le 27 juillet, 8 jours après la disparition, les secouristes retrouvent un appareil photo jetable Kodak appartenant à Jared. Il est découvert à environ 14 mètres du sentier Vivian Creek, dans une zone difficile d'accès. Les enquêteurs font développer les 12 photographies contenues dans l'appareil. Les 11 premières montrent des paysages du mont San Giorgio ainsi que des scènes prises avant la disparition de Jared. La 12e et dernière photographie intrigue immédiatement les enquêteurs. Il s'agit d'un gros plan extrêmement serré, montrant uniquement les yeux et le haut du nez de Jared. Le flash s'étant déclenché, les spécialistes estiment que cette photographie a probablement été prise dans des conditions de faible luminosité, peut-être durant la soirée ou la nuit suivant sa disparition. L'image ne permet toutefois pas de déterminer où il se trouvait, ni dans quelles circonstances elle a été prise. À proximité de l'appareil photo, les chercheurs retrouvent également plusieurs emballages de viande séchée et de friandises. Les enquêteurs estiment que Jared disposait encore de nourriture après s'être séparé de son groupe.
ce qui laisse penser qu'il a pu survivre pendant un certain temps après s'être perdu. Malgré cette découverte, aucune trace supplémentaire du jeune garçon n'est retrouvée. Les recherches se poursuivent pendant plusieurs jours sur une vaste portion du mont San Giorgio couvrant des milliers d'hectares de terrain accidenté. Après 16 jours d'efforts intensifs, les autorités mettent officiellement fin aux recherches. Le 4 août 1991, plus de 500 personnes auront participé aux opérations qui comptent parmi les plus importantes jamais organisées dans cette région montagneuse. Les responsables estiment alors que les chances de retrouver Jared vivant sont désormais presque nulles. Aucune preuve ne permet toutefois d'expliquer ce qui lui est arrivé et son corps ne sera jamais retrouvé. Plusieurs hypothèses sont avancées au fil des années. La plus largement retenue est celle d'un accident après qu'il se serait écarté du sentier. Certains pensent qu'il aurait pu tomber dans un ravin particulièrement difficile d'accès, tandis que d'autres estiment qu'il se serait perdu avant de succomber aux conditions de la montagne. En l'absence de nouveaux éléments, aucune de ces théories n'a pu être confirmée. Le 7 septembre 1991, près de 2 mois après sa disparition, la famille de Jared organise une cérémonie commémorative à Hacienda Heights, en Californie. Environ 500 personnes, parmi lesquelles des proches, des amis, des membres de leur paroisse mormone et des habitants de la région, assistent à cet hommage. Plus de 30 ans après les faits, la disparition de Jared Negrete demeure l'une des affaires non résolues les plus connues de Californie. La mystérieuse dernière photographie retrouvée dans son appareil photo continue d'alimenter les interrogations des enquêteurs, des passionnés de disparitions inexpliquées et des documentaires. L'absence de toute preuve concluante laisse encore aujourd'hui planer le mystère sur le sort du jeune garçon, faisant de cette affaire l'une des disparitions les plus troublantes survenues dans les montagnes américaines. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle disparition, pour un true crime ou pour un urbex. Bye bye.